Et le Forum des dirigeants chrétiens organisé cette année à Gwangju, un programme qui réunit plusieurs associations chrétiennes de la Corée du Sud. Le révérend pasteur Park était aussi invité. En Côte d'Ivoire, le partenariat IYF-FESI se fixe davantage. La semaine passée, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a eu lieu un programme sur le changement de mentalité. Et puis, dans ce journal, nous parlerons des programmes qu'a eu à animer le pasteur Lee Jean dans la ville de Divo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme de coutume avec les informations. D'ailleurs, la ville de Gwangju a accueilli cette semaine le Forum des dirigeants chrétiens, Gwangju Jeonnam édition 2019. Les détails avec Zoro Frank. Le Forum des dirigeants chrétiens Gwangju Jeonnam 2019 est une initiative de la Fédération chrétienne de Corée, KCA. L'occasion était idéale pour qu'environ 200 pasteurs de la ville de Gwangju évoquent les problèmes que rencontrent les chrétiens de Gwangju. Ce forum a vu la participation du révérend pasteur Ok-so Park. L'occasion a été donnée aux serviteurs de Dieu d'y prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Les participants ont été édifiés. Shin Nyeon-jong, un ancien président de séminaire théologique, a déclaré qu'après avoir rencontré le révérend pasteur Ok-so Park, il a pu se faire une idée claire sur la justice de Dieu dont parle réellement la Bible. Pour lui, les conférences et les écrits de l'homme de Dieu l'ont amené à abandonner sa pensée et de croire réellement en la parole de Dieu. Plusieurs hauts fonctionnaires du Kenya approfondissent leur connaissance du monde de l'esprit à Suwon. C'était du vendredi 15 au 21 novembre 2019 au centre IYF de Suwon avec pour thème la nécessité du changement et de l'éducation mentale. Plus d'informations avec Désiré Bobo. De hauts fonctionnaires de Kenya ont bénéficié d'une formation en Mind Education au centre IYF de Suwon du 15 au 21 novembre 2019. Ce sont en tout 9 personnalités de l'administration kenyane qui ont participé à ces conférences de Mind Education, dont l'ambassadrice du Kenya en Corée du Sud et le chef du bureau du gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Est. Rappelons qu'au Kenya, de hauts responsables du gouvernement, des agences gouvernementales, des lycées, des universités et des prisons ont déjà reçu des experts d'IYF qui appuient les efforts du gouvernement qui tentent de résoudre de nombreux problèmes liés à la jeunesse. Au cours des discussions spéciales au centre IYF de Suwon, le révérend pasteur Ok-so Park, fondateur d'IYF, a présenté à ses hôtes la nécessité pour eux de s'accaparer du Mind Education. Pour l'homme de Dieu, grâce à cette formation, le Kenya deviendra un pays leader dans le monde dans quelques années. Et voilà, nous revenons en Côte d'Ivoire. C'était le jeudi 21 novembre passé que le coordinateur de l'ONG IYF, le pasteur Lee Jean, s'est rendu à Divo. Il a eu à rencontrer les autorités administratives religieuses et les frères et sœurs de cette localité. Désiré Bobo nous en parle. Dans l'objectif de montrer la nécessité et l'importance du changement de mentalité pour le développement de la Côte d'Ivoire, pasteur Lee Jean, coordinateur général d'IYF, a effectué ce jeudi 21 novembre 2019 une tournée dans la région du Lodjibois. La première institution à recevoir la visite de l'expert international en Mind Education, c'est le conseil régional de cette localité où pasteur Lee Jean a présidé une conférence de Mind Education dans la croissance d'une nation en présence de l'ancien directeur régional de l'éducation nationale de Divo. Le périple du coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire s'est poursuivi dans les locaux de la direction régionale de l'éducation nationale et de la direction générale de la jeunesse de Divo, où il a été reçu en audience par les premiers responsables de ces différentes administrations. L'après-midi a été consacré à une session de Christian Leaders Fellowship CLF. C'est devant une dizaine de dirigeants de communautés chrétiennes à la mission évangélique de la délivrance et de la résurrection des âmes, MEDRA, que le berger principal de la mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire a présenté le plan du salut par l'évangile de Jésus-Christ. Tous ces pasteurs présents, satisfaits de cette rencontre, souhaitent que de tels programmes s'intensifient davantage pour le grand bonheur du corps du Christ dans notre pays. Je sors de ce moment véritablement béni par le thème qui a été traité. Mon souhait le plus ardent, c'est que ces moments-là continuent et que
la prochaine fois que Dieu me fasse la grâce d'y participer aussi. Une tournée de moins de 24 heures dans le chef-lieu de la région de Lodjibois a pris fin à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce des Divos où le serviteur de Dieu a conduit un culte. Partant du livre de Luc chapitre 7 du verset 1 à 10, l'homme de Dieu a présenté la vraie valeur de Jésus-Christ dans la vie du chrétien en invitant toute l'assistance à ne pas craindre toutes les difficultés, les différents soucis de la vie. Le peuple de Dieu, heureux d'avoir écouté ce message d'espoir de leur pasteur, est retourné avec le cœur rempli de reconnaissance. C'est suite à la première rencontre entre le coordinateur de l'ONG AYF, le pasteur Lijan, et la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qu'a été organisé un programme sur le changement de mentalité à l'université Félix Toufo-Boigny de Cocody. Étaient présents quelques autorités de la ville et les membres de la FESI. Au programme, la danse, les chants, suivis d'une conférence sur le changement de mentalité. Reportage d'Israël. Pour aboutir à zéro violence en milieu universitaire, plus de 500 membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, ont pris part à une rencontre le mercredi 20 novembre 2019 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, organisée par le Bureau national de cette fêtière estudiantine. Pasteur Lijan, coordinateur général d'AYF en Côte d'Ivoire, y a prononcé une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité. Ce programme, tenu dans une ambiance de jour de fête, a vu la participation du conseiller technique du secrétaire d'État au renforcement des capacités représentant M. Zerobi Balo, du président pays d'AYF, du premier secrétaire général adjoint de la FESI et a été soutenu par un jeune entrepreneur en qualité de président d'honneur. J'ai trouvé bien et je pense que le secrétaire d'État doit prendre en bras le corps cette activité et faire de son activité même prioritaire du secrétariat. Nous disons merci à l'ONG, nous disons merci au secrétariat d'État chargé des capacités, nous disons merci aussi à la présidente de l'université, nous disons merci à tous nos camarades qui sont restés jusqu'à la fin et nous espérons qu'au sortir de cette activité, tous nos camarades auront en eux la démarche qui est de changer la mentalité de l'étudiant, de changer la mentalité des élèves. Toutes ces personnalités présentes encouragent de telles initiatives pour la promotion de l'excellence en milieu universitaire avec la formation d'éducation au changement de mentalité. Il faut noter qu'en octobre dernier, le Bureau national de la FESI et l'ONG AYF ont signé un accord de partenariat pour que des cours de Mind Education soient donnés à tous leurs membres au travers de telles activités. Et c'est jeudi 21 novembre 2019 à l'occasion de la présentation de la Fédération des associations et ONG féminines de Treichville. Parmi plusieurs autorités de la commune, AYF a été aussi invité. Samounim Lijan y était afin d'entretenir les femmes auprès d'elles, l'ancien Vagba au bout des salles et le Silver College. Voici le résumé de Hugues. C'est en présence du premier adjoint au maire de Treichville, des chefs coutumiers et bien d'autres personnalités que Samoline Lijan, épouse du coordinateur général d'AYF en Côte d'Ivoire, à la tête d'une forte délégation, a donné une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans la vie d'une association. La conférence est donnée le jeudi 21 novembre dernier à la salle médiatique de Treichville lors de la célébration du 2e anniversaire d'existence de la Fédération des associations et organisations non gouvernementales féminines de cette commune du district autonome d'Abidjan. Alors, si nous parlons, quelqu'un écoute. Comme sur le riz même, si nous lançons la parole négative, ça va réagir. Donc, si vous parlez vos enfants, imbéciles, têtus, quel résultat va arriver? Il sera toujours quoi? Têtu et puis imbécile, n'est-ce pas? La présidente de la Fédération des associations et ONG féminines de Treichville et le premier adjoint au maire de la dite commune ont salué la présence de l'ONG AYF dans le pays pour son profond engagement. Cette cérémonie s'est enrichie par des chants et danses du groupe Silver College et de la troupe internationale de danse Watcher Stars.
secret de la rémission du péché et de la renaissance, c'est le thème du culte spécial qui a eu lieu à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Angré. Le 17 novembre passé, 100 nouvelles personnes ont pris part et ont accepté l'évangile de Jésus-Christ qui sauve du péché. Le résumé de Zorofrank. Ce sont plus de 100 nouvelles personnes qui ont pris part le dimanche 17 novembre 2019 à un culte spécial de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Angré. Objectif, présenter à ses invités le plan du salut, les œuvres de la rédemption et les avantages rattachés au sacrifice éternel de Jésus-Christ. Pasteur Lijan, berger principal de la mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire et orateur de ce culte spécial, a axé sa prédication sur les histoires de la femme surprise en flagrant délit d'adultère et l'homme fortement riche qui a légué une seule part d'héritage à son fils. Frères et sœurs, tous les serviteurs, Jésus, il a ôté de votre tout péché. Quand il est monté sur la croix, votre péché aussi est monté sur la croix. Le serviteur de Dieu a signifié que la seule part d'héritage réservée à l'homme par Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ, l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Ces nouvelles personnes qui ont toutes reçu l'évangile ont été reçues ensuite dans la salle de conférence de l'église où l'homme de Dieu s'est entretenu avec elles pour leur présenter de quoi est faite la vie de la foi. Grâce à la parole du pasteur, j'ai su qu'il était déjà justifié par quelqu'un qui est Jésus. Auparavant, je pensais qu'il était toujours pécheur. Bien vrai qu'il est né dans le péché, mais grâce à sa parole, aujourd'hui, j'ai su que vraiment il est né dans le péché, mais il a été justifié par Jésus-Christ. Donc, j'ai reçu mon salut aujourd'hui. Bon, ce que j'ai retenu, c'est sur le péché. Puisque nous avons démontré par A plus B que vraiment, même si ça fait des siècles ou des années, nos péchés actuels sont toujours pardonnés. C'est la partie qui m'a vraiment touchée. Témoignage du salut, prestation du groupe musical Merveille, de la chorale Acacia et de la troupe de danse Rochostaz ont été au programme du premier culte spécial du pasteur Lijan en Côte d'Ivoire. À présent, partons pour les brèves. Une conférence sur le changement de mentalité a été donnée à tous les chefs et sous-chefs de classe et de tous les niveaux de l'enseignement général, technique et professionnel. C'était le 25 octobre 2019 au Collège moderne Espérance de Toumoudi par pasteur André Assandé, coordinateur AYF section Toumoudi, en présence du directeur des études et de 2 éducateurs de cet établissement. Environ 70 élèves qui ont assisté à cette conférence et sont tous repartis satisfaits. Pasteur Lijan a été invité le samedi 9 novembre 2019 à prononcer une conférence de Mind Education dans l'enceinte de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, à Cocody, les Deux Plateaux. Organisée par la structure chinoise SOHO, le but de cette conférence était de montrer aux participants la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans l'entrepreneuriat. Ce sont plus de 400 personnes qui y ont pris part. Et voilà, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Adaromé a aussi reçu le pasteur Lijan. C'était la semaine dernière. L'homme de Dieu a profité pour présider le culte du soir. Le spectacle de la cantate de Noël se prépare très prochainement à la représentation dans les différentes communes d'Abidjan. Et c'est Angré qui ouvrira le bal le samedi 30 novembre 2019 à partir de 19h. Merci beaucoup pour votre attention. Merci surtout à l'équipe technique. Au revoir, que Dieu nous bénisse.